Bonjour, bienvenue dans ce programme enregistré depuis le Salesforce World Tour à Paris. Voilà, c'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont là. Il y a des ateliers, il y a des conférences. Et puis, il y a nous. On est ensemble pour parler des valeurs humaines de l'entreprise. Et avec nous pour en parler, nos invités, Thierry Russo, directeur général de la société Devenson. Bonjour. Bonjour. Thierry, merci d'être avec nous. Et Louis Pizarro, qui est directeur général de Soltis, qui est une association pour la santé en Afrique. Bonjour. Bonjour. Louis, merci d'être avec nous. Thierry, je vais vous laisser démarrer, nous raconter un peu d'où vient cette initiative. Alors, on va comprendre comment une association qui lutte pour la santé en Afrique travaille avec Salesforce, tout ça dans un domaine de valeurs humaines, d'environnement, de social, et comment une société comme Devenson s'y est associée. Racontez-nous ça. Comment deux sociétés qui sont finalement une société commerciale travaillent et collaborent avec une ONG. Alors, le début de cette aventure, c'est d'abord la rencontre de Louis Pizarro, comprendre effectivement comment Soltis œuvre au développement des politiques de santé en Afrique et se dire qu'il y a un sujet intéressant, il y a une démarche intéressante. Et puis de l'autre côté, je dirais, dans notre écosystème Salesforce, ce programme One-on-One que vous avez évoqué, qui a été initié par Marc Benioff à la création de Salesforce et qui amène Salesforce à aider des ONG, des causes au sens large, donc Voilà, ça peut être dans l'éducation, dans la santé. 1% de ses résultats, voilà, 1% de ses résultats, 1% de ses actions, 1% des produits et 1% du temps de ses employés. Voilà. Alors, comme Parker Harris le rappelait ce matin, il y a 18 ans, ça représentait très peu de choses parce que 1% de rien, c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, avec 8 milliards de dollars et 23 000 employés dans le monde, ça fait beaucoup de temps, ça fait beaucoup effectivement d'argent. Et Salesforce met donc entre autres à disposition des produits Salesforce, ceux dont vous avez entendu parler toute la journée. Pour des ONG. Pour des ONG, parce que ces ONG ont des problématiques d'organisation, des problématiques de communication. Oui, et puis même si on n'appelle pas ça de la relation client, voilà, c'est de la relation, des utilisateurs, avec des donateurs, avec tout un ensemble de publics sur lesquels les produits Salesforce sont pertinents. Donc la rencontre avec Louis m'a amené à présenter effectivement Soltis à Salesforce, à permettre de Soltis d'adhérer à ce programme et d'intégrer le programme One-on-One. Et puis la démarche qui est la nôtre chez Devenson, ça a été de se dire et pourquoi pas nous, et pourquoi on ne ferait pas notre part du chemin et accompagner Soltis, alors avec les prestations de nos experts Salesforce, mais cette fois-ci dans un mode qui est différent de la relation commerciale que nous avons avec nos clients. Alors Louis Pizarro, donc je dis que vous êtes directeur général de Soltis. Racontez-nous ce que fait cette association Soltis au quotidien en Afrique. Nous, Soltis a démarré en 2003 à la Pitié-Salpêtrière et elle a démarré sur un constat, une sorte de révolte qu'on a eue, nous, de se dire pourquoi toujours les mêmes pays sont harassés par des tremblements de terre, des épidémies. Et les ONG arrivent, certes, en urgence pour soigner les gens, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avant que cette crise arrive ? Et on s'est dit la meilleure façon d'agir en amont, c'est d'agir sur les systèmes de santé. Quelque part, ce que fait Salesforce aujourd'hui quand ils essayent d'améliorer la situation dans chacune des entreprises aux différents métiers de l'entreprise, nous, on essaye de le faire sur les systèmes de santé en Afrique. Vous essayez d'anticiper on essaye un peu de renforcer les ressources humaines, former les professionnels de santé, mais travailler aussi sur la chaîne du médicament. Travailler aussi sur le data management, parce que la donnée est très importante. Travailler sur les politiques de santé. Donc l'idée, c'est d'agir vraiment au niveau de ce système de santé pour le rendre plus fort et lui permettre de résister lors des crises. Aujourd'hui, chez Salesforce, on a des outils qui font appel à de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de regarder l'extension d'une épidémie et de vous dire, vous, Soltis, on voit que les données remontées par le terrain nous apprennent que cette épidémie est en train de s'étendre vers telle zone géographique, telle population, et du coup, vous allez pouvoir anticiper et préparer la livraison de médicaments, la présence de médecins sur place. Ça sert aussi à ça, Louis Pizarro? Alors, d'abord, Salesforce nous a servi, nous, association, pour nous construire. Parce que nous avons démarré, nous étions 2 personnes au rez-de-chaussée de la Pitié-Salpêtrière. Aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes qui travaillent en Afrique. Aujourd'hui, on avait un donateur quand on a démarré au début. Aujourd'hui, on a des dizaines, voire des centaines de donateurs. Donc, on avait besoin d'un CRM. Vous avez des entrées financières. Exactement. Donc, il faut gérer on avait tout ça. besoin aussi de gérer mieux nos ressources humaines. 100 salariés dans 5-6 pays en Afrique, c'est aussi des enjeux de gestion. Et on a réfléchi avec Thierry et avec Devenson, d'abord, comment renforcer notre association dans son développement.
Ensuite vient en effet ce que vous évoquez là, c'est comment les pays peuvent réagir. Alors il y a la surveillance sanitaire, comment anticiper les épidémies sur le terrain, je dirais même au niveau de la communauté. Ebola a démarré dans des villages extrêmement lointains et il fallait que la communauté, parfois avec des téléphones portables où ils mettaient fièvre, parfois des centres de santé très éloignés qui faisaient remonter à la capitale, il y a quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Donc il faut avoir des outils style comme ceux que peut développer quelqu'un comme Salesforce ou d'autres, qui permettent d'anticiper les épidémies, c'est vrai. Mais il faut aussi, après, avoir d'autres outils. Il y en a certains qui sont intéressants, comme l'intelligence artificielle, dans les pays où il n'y a pas assez de médecins. On a des pays aujourd'hui où c'est l'infirmier qui va devoir tout faire. Et donc, il y a ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision et qui vont lui permettre, à travers des algorithmes, de dire « Tiens, il a quel âge? Il a de la fièvre, il a perdu du poids. À quoi je dois penser ?» Est-ce qu'ensuite, il a pris tel ou tel médicament? Tiens, je vais penser à tel truc. Donc il y a tous ces outils-là qui sont en train d'arriver très très fort. Thierry Rousseau de Devenson. Oui, alors il y a la partie technique. Vous assistez Soltis comme, on va dire, un client normal, si ce n'est, comme vous dites, il n'y a pas de facturation. Mais là, on est aussi dans une nouvelle façon d'aborder la société. Alors je dis la société, pas l'entreprise, mais la société dans son ensemble. Pour une société comme Devenson. On essaie aujourd'hui de donner un peu plus de sens, se dire bon, on est là pour faire du business, mais voilà, le petit peu qu'on garde ou le beaucoup qu'on gagne, on peut essayer de le reverser. Oui, il y a effectivement cette démarche-là qu'on a en commun effectivement avec Salesforce. J'ai été personnellement très frappé, très positivement étonné de la réaction de mes collègues, de mes collaborateurs, effectivement, lorsque j'ai présenté ce projet. Donc, vous avez entendu One, on est dans la culture Salesforce, tout le monde sait ce que c'est. Et si on y allait, et voilà, et j'ai rencontré Louis, et qu'est-ce qu'on peut faire pour Soltis? Oui, surtout qu'on imagine un peu de réticence au début, on se dit oui, bon, c'est vrai, comme tout le monde passe une association. Qui est volontaire? Toutes les mains, Frédéric, se sont levées. Toutes les mains. Et aujourd'hui, l'un des enjeux qu'on partage avec l'équipe de Louis, c'est de se dire comment on peut faire participer les plusieurs dizaines de consultants de Devenson à ce projet, peut-être à un autre d'ailleurs, pour voilà. Et effectivement, il y a du sens. On travaille avec notre équipe sur quelques mots-clés qui guident nos actions et nos relations internes et externes, parfois même avec nos clients. Vous évoquiez tout à l'heure le client qui souhaite être traité comme un égal. Toutes ces relations, effectivement, se modifient. On travaille sur un système qu'on a articulé autour d'un triptyque qu'on appelle BEN, bienveillance, exigence et négligence. Alors non pas pour faire de la négligence, mais pour l'éviter. Voilà, et en dessin. Et ça s'inscrit effectivement dans cette démarche. Ça a donné beaucoup de sens. Ça a donné beaucoup d'adhésion à l'équipe. Et je crois que les gens ne se voient plus de la même façon. Vous êtes combien de personnes chez Devenson aujourd'hui? On est une cinquantaine aujourd'hui. Vous êtes une cinquantaine. On a l'impression que ce type d'initiative, de projet, parce qu'on peut vraiment dire que c'est un projet, en plus il y a de la techno derrière, enfin il y a votre métier aussi derrière. Quand on voit des sociétés qui disent oui, on va faire de la cohésion d'équipe, on va tous partir faire du canyoning et tout ça, là vous l'avez trouvé votre projet? Absolument. De ça. On fait autant de cohésion d'équipe en ayant ce type de démarche. Mes collègues et mes copains de Salesforce avec qui je partage ça le font pour nombreuses associations, qu'en faisant effectivement du canyoning ou du rafting, ce qui n'empêche pas d'en faire pour autant. Oui, c'est ce qui n'empêche pas d'en faire. Voilà. Mais tout à fait. Eh bien, merci Thierry Russo, directeur général de Devenson, Louis Pizarro, directeur général de Soltis, une association qui lutte pour une meilleure santé en Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était notre programme sur les valeurs humaines, enregistré depuis le salon Salesforce World Tour à Paris, Parc des Expos. Merci de nous avoir suivis. Et puis tout de suite, d'autres programmes autour de Salesforce. À tout de suite.